Bonjour. Dans cette vidéo, c'est une proposition de l'introduction de la notion de calcul intégral. Alors pour commencer, dans un repère orthonormé, j'ai tracé ici la droite d'équation y égale 1 demi de x plus 3. Bon, l'ordonnée à l'origine c'est 3, donc elle passe cette droite par le point de coordonnée 0, 3. Pour x égale 2, on trouve 1 plus 3, c'est 4. Et pour x égale 8, 8 sur 2, c'est 4 plus 3, on trouve 7. Je considère la surface S, assurée en rouge ici. C'est la surface délimitée par la droite D, par l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale 8 et la droite d'équation x égale 2. Et ce que je propose de faire, c'est calculer l'aire de la surface S. L'aire de la surface, bien entendu, elle a une unité, et l'unité d'aire, comme le repère je l'ai pris orthonormé, une unité d'aire, c'est un carré de côté 1. Ça, c'est l'unité d'aire. On sait que l'aire d'un trapèze, c'est la petite base plus la grande base multipliée par la hauteur divisée par 2. La petite base, c'est cette longueur, c'est 4. Plus la grande base, c'est cette longueur, c'est 7. Multiplié par la hauteur, c'est la longueur de ce segment, c'est 8 moins 2, ça fait 6. Divisé par 2. 6 divisé par 2, c'est 3. 7 plus 4, c'est 11. Et 11 fois 3, ça fait 33. Unité d'aire. Alors, si l'unité ici de longueur, c'est 1 cm, ici c'est 1 cm, l'aire va être 33 unités d'aire, c'est-à-dire 33 cm². Si l'unité ici c'est 2 cm et ici c'est 2 cm, une unité d'aire sera 4 cm². Donc l'aire sera 33 unités d'aire ou 33 multiplié par 4 cm². Et ainsi de suite. Alors je vais considérer maintenant la fonction f définie par f de x égale 1 demi de x plus 3. Et je vais considérer grand F une primitive de petit f sur R. Comme f est continu sur R, il n'y a pas de souci, f admet des primitives sur R. Alors une primitive de f sur R sera grand F de x égale x2 sur 4, puisqu'une primitive de x c'est x2 sur 2 c'est x2 sur 4, plus 3x, plus n'importe quelle constante. Et je vais calculer grand F de 8 moins grand F de 2. Grand F de 8, je remplace x par 8. Alors 8 au carré, c'est 64. 64 divisé par 4, ça fait 16. Plus 3 fois 8, c'est 24. Plus c, moins grand F de 2. 2 au carré, c'est 4 sur 4, c'est 1. Plus 3 fois 2, 6, plus c. Les constantes se simplifient. 16 plus 24, ça fait 40. 40 moins 7, ça fait 33. Et ce n'est pas par hasard qu'on trouve 33. On trouve l'aire de la surface S. Alors ce calcul, j'ai pris une primitive de f entre crochets et j'écris 2 ici et 8 ici. Alors c'est grand F de 8 moins grand F de 2. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'intégrale de 2 à 8 de la fonction f, donc de f de x, et on écrit dx. Donc une intégrale de a à b d'une fonction f, la définition, et on écrit toujours dx, je vais vous l'expliquer tout à l'heure.
Comment on fait pour la calculer? Eh bien, on prend une primitive de la fonction f, entre a et b, entre crochets on écrit, et on calcule grand f de b moins grand f de a. Bien sûr, pour que ceci ait un sens, il faut d'abord que f admette des primitives. Donc, on prend f, une fonction continue sur un intervalle i. On prend a dans l'intervalle i et b dans l'intervalle i. Alors, on définit l'intégrale de a à b de f de x dx comme étant une primitive de f appliquée entre a et b, c'est-à-dire grand f de b moins grand f de a. Bon. Alors, remarquons que la réponse, l'intégrale, ne dépend pas de la primitive choisie. Parce que, regardez ce calcul, plus c moins c, lorsqu'on ajoute une constante, ça se simplifie. Donc l'intégrale ne dépend pas de la primitive choisie. Ça, c'est la première chose. Un exemple, si je veux calculer l'intégrale de moins pi à pi de sinus x dx, on écrit toujours dx. Eh bien, on calcule une primitive de la fonction sinus, c'est moins cosinus x de moins pi à pi, et c'est moins cosinus pi moins cosinus moins pi. Moins cosinus moins pi, c'est-à-dire cosinus moins pi. Cosinus pi, c'est moins 1, avec le moins 1, c'est 1. Cosinus moins pi, c'est cosinus pi, c'est moins 1. On trouve 0. Donc, il est possible de trouver 0, même si la fonction n'est pas nulle. Si je calcule par exemple l'intégrale de 0 à pi de sinus x dx, eh bien c'est pareil, c'est moins cosinus x de 0 à pi, c'est moins cosinus pi plus cosinus 0, moins cosinus 0. Cosinus pi c'est moins 1, moins cosinus pi c'est 1, cosinus 0 c'est 1, on trouve 2. Alors, une intégrale n'a pas d'unité. Mais un calcul d'air a une unité. Ce qu'on retient, c'est un théorème, c'est que si on prend A plus petit que B, si F est continu sur AB, et pour tout x de l'intervalle AB, f de x est un nombre positif. Alors, donc, je prends une fonction a plus petit que b, une fonction f, ça c'est la courbe de f, continue sur l'intervalle AB, et f de x est toujours positif. Si je considère S la surface comprise entre la courbe de f, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale a et la droite d'équation x égale b, alors si S est la surface comprise entre la courbe de f, d'une part, l'axe des abscisses, donc voilà, l'axe des abscisses, et les droites d'équation x égale a et x égale b,
dans un repère orthogonal, alors l'aire de la surface S en unité d'aire, ça dépend de ce qu'on prend comme unité ici, c'est l'intégrale de A à B de f de x dx. C'est en unité d'aire. Lorsqu'on calcule l'intégrale, on peut trouver un nombre négatif. On peut trouver un nombre positif et on peut trouver 0. Lorsqu'on calcule l'intégrale de A à B, on n'est pas obligé de prendre A plus petit que B. Donc, le calcul intrinsèque d'une intégrale, c'est un nombre qui peut être positif, nul ou négatif, et on n'est pas obligé, donc j'ai écrit ici, A appartient à I et B qui appartient à I, ça ne veut pas dire que A est nécessairement inférieur à B. Mais dans le cas particulier où on prend A inférieur à B, si aussi la fonction f est positive et continue sur l'intervalle AB, à ce moment-là, le calcul intégral nous donne l'aire d'une surface. Je vais maintenant essayer de vous expliquer un peu la provenance du symbole de l'intégrale de A à B de f de x dx. Alors, je vais traiter un exemple. Dans un repère orthogonal, je considère la courbe d'une fonction f. Alors, je prends une fonction f continue sur un intervalle AB et positive. Donc, la courbe de f est au-dessus de l'arc des abscisses. Je considère la surface comprise entre cette surface, comprise entre la courbe de f, l'arc des abscisses et les droites d'équation x égale a et x égale b. Cette surface, eh bien, je veux en calculer une valeur rapprochée. Pour calculer une valeur rapprochée, je vais par exemple diviser l'intervalle AB en 5 intervalles de même longueur. Donc, je divise en 5. Et ce que je vais faire, la largeur ici de cette bande, c'est la longueur B-A que je divise par 5. Et sur chaque intervalle ici, on va prendre F. Alors ici, je vais prendre un rectangle de largeur B-A sur 5 et de longueur l'image de A. Donc ce rectangle-là. Ici, je prends cette valeur et son image, et je prends le rectangle de largeur B-A divisé par 5 et de longueur F, l'image de cette valeur. Donc, je prends ce rectangle. Le rectangle suivant, donc on prend la largeur, c'est toujours B-A sur 5, et la longueur, c'est l'image de cette valeur. Donc, je prends ce rectangle-là. Pareil, ici, ça c'est la largeur, et la longueur du rectangle, c'est l'image de cette valeur. J'obtiens ce rectangle. Et le suivant. La somme des surfaces, la somme des aires de ce rectangle, ça me donne une valeur rapprochée de la surface de l'aire cherchée. Mais elle n'est pas très précise. On aurait pu, par exemple, sur chaque rectangle, pour ce rectangle, on aurait pu prendre non pas l'image de A, mais l'image de cette valeur. Donc on aurait pu prendre ce rectangle en vert. Ou, ici, donc, ce rectangle, on prend l'image de cette valeur. Donc on prend l'aire de ce rectangle. Ici, le rectangle aura pour longueur l'image de cette valeur, c'est-à-dire on aurait eu ce rectangle-là. Et ici, ce rectangle, et ici, l'image de B, ce rectangle-là. On aurait pu trouver une autre valeur rapprochée.
mais c'est des valeurs rapprochées, pas très précises. Si au lieu de diviser l'intervalle AB en 5, je divise en 10. Donc ici, au lieu de diviser en 5, je divise en 10, je vais obtenir le rectangle suivant. Et sur chaque rectangle, on va faire pareil. Donc, l'image de A comme longueur, je prends ce rectangle, puis celui-là ici, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis ce rectangle, et ainsi de suite. On obtient ce rectangle, puis ce rectangle, et celui-là, et celui-là. On aurait eu une meilleure valeur rapprochée, parce que l'erreur, elle est plus petite. Si, au lieu de diviser en 10, je divise en 100. Alors, on divise en 100, donc les intervalles deviennent très petits, et l'erreur devient très petite. Alors, si je divise l'intervalle AB en n intervalles, pas en 5, pas en 10, pas nécessairement 5 ou 10. La longueur de l'intervalle AB, c'est B moins A, je divise par n. Donc, chaque intervalle ici a pour longueur B moins A sur n. Et on considère le rectangle suivant, donc ce rectangle, puis ce rectangle-là, puis ce rectangle-là, on considère ce rectangle, et ainsi de suite. Et on calcule la somme des aires de ces rectangles. On trouve une valeur rapprochée, peut-être pas très précise, de l'aire de la surface comprise entre la courbe et l'arc des abscisses. Alors la somme des aires de ces rectangles, comment on l'obtient? Eh bien, pour chaque rectangle, c'est largeur multipliée par longueur. Pour le premier rectangle, la largeur c'est B moins 1 sur n, et la longueur ici, c'est f de A. Pour le deuxième rectangle, la largeur c'est B moins 1 sur n, la longueur c'est f de A plus B moins 1 sur n. Cette valeur, c'est A plus B moins 1 sur n. Donc, le deuxième rectangle, c'est B moins 1 sur n fois F de A plus B moins 1 sur n. Et si on prend un rectangle quelconque ici, la largeur, c'est toujours B moins 1 sur n, et l'image de cette valeur, c'est A plus K fois B moins 1 sur n. Donc c'est K fois B moins 1 sur n. Donc ici f de A, ici cette valeur c'est A, ici c'est A plus B moins 1 sur n, une fois. Ici, cette valeur, c'est A plus 2 fois B moins 1 sur n. Ici, c'est A plus 3 fois B moins 1 sur n. Ici, c'est A plus K fois B moins 1 sur n. Pour le dernier rectangle, cette valeur, c'est A plus, pas n fois B moins 1 sur n, mais A plus n moins 1 fois B moins 1 sur n. Donc, si j'appelle Sn cette somme-là, cette somme, c'est la somme des aires de ces rectangles-là. Cette valeur, c'est A plus n moins 1 fois B moins 1 sur n. Je vais écrire Sn sous la forme somme
de b-1 sur n multiplié par f de a plus k fois b-1 sur n, lorsque k varie de 0, parce que pour k égale 0, c'est f de a, donc c'est cette première valeur. Pour k égale 1, c'est a plus une fois b-1 sur n, ça donne l'aire de ce rectangle. Et pour k égale n-1, donc ça me donne l'aire de ce rectangle-là. Et si je calcule la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Sn, ça veut dire quoi la limite de Sn? Donc k égale 0 jusqu'à k égale n-1. La limite, c'est-à-dire en divisant l'intervalle AB en n intervalles et n qui tend vers plus l'infini, donc on a beaucoup d'intervalles. Cette limite, ça donne une valeur très précise de l'aire demandée, donc on trouve l'aire de la surface. Eh bien, ici c'est une somme de surface de rectangle. Somme, le symbole c'est sigma, et ici c'est un S qui est très long pour dire somme. Et quand vous avez une fonction f entre a et b, en divisant par l'intervalle AB en un très grand nombre de rectangles jusqu'à la fin, ici si on prend une valeur x, ce rectangle, c'est une très petite largeur, on l'appelle dx, et ici cette longueur, c'est f de x, parce qu'ici c'est x, ici c'est f de x, puisque c'est la courbe de f. Ce petit rectangle, l'aire de ce rectangle, c'est f de x fois dx, et en fait, c'est une somme de surface de rectangle. C'est somme de f de x fois dx, et en fait la limite de la surface de rectangle. C'est pour cela qu'on a adopté cette notation. Une petite application. Si je considère dans un repère orthonormé le cercle de centre O et de rayon 1, l'équation cartésienne de ce cercle, c'est x2 plus y2 égale 1. Donc, y2, c'est 1 moins x2. Et si y est positif, on a y égale racine de 1 moins x2. Soit la fonction f définie par f de x égale racine de 1 moins x2. La courbe de la fonction f, c'est donc ce demi-cercle de centre O et de rayon 1 dans la région y positif. Si je veux calculer l'aire de ce demi-disque, on sait que l'aire d'un disque c'est pi R2, l'aire de tout le disque c'est pi fois le rayon c'est 1, donc c'est pi fois 1 au carré c'est pi. Donc l'aire du demi-disque, ça c'est l'aire du disque, l'aire du demi-disque c'est pi sur 2. Et pi sur 2 c'est à peu près 1,57. Si on veut faire maintenant, si on veut calculer cette aire par des calculs approchés, je divise l'intervalle moins 1 en n intervalles, tous de même longueur. La longueur de cet intervalle, c'est égal à 2. Je divise en n, donc chaque intervalle a pour longueur 2 sur n. Cette longueur, c'est 2 sur n. Ici, c'est 2 sur n. Ici, c'est 2 sur n, ainsi de suite. Et on va prendre les rectangles, donc de largeur 2 sur n et f de ces valeurs-là. Et à chaque fois, dans chaque rectangle, on va prendre l'image de la borne qui est à gauche. Donc pour ce premier rectangle, c'est l'image de moins 1, c'est 0. Donc le
premier rectangle, son aire c'est 0. L'aire de ce rectangle, la voilà. L'aire de ce rectangle, la voilà, et ainsi de suite, jusqu'à ce dernier rectangle. Alors l'aire du premier rectangle, c'est 2 sur n multiplié par f de moins 1. L'aire du deuxième rectangle, c'est 2 sur n, la largeur, fois f de moins 1 plus 2 sur n. F de moins 1 plus 2 sur n. Et l'aire d'un rectangle quelconque, c'est la largeur 2 sur n fois f de cette valeur pour ce rectangle, c'est moins 1 plus un certain nombre k multiplié par 2 sur n. C'est moins 1 plus k fois 2 sur n. Donc f de moins 1 plus k multiplié par 2 sur n. Jusqu'au dernier rectangle, c'est la largeur 2 sur n fois f de moins 1 plus, ici c'est n moins 1 fois 2 sur n. Donc j'appelle Sn cette somme. Sn c'est la somme lorsque k varie de 0 jusqu'à n-1 de 2 sur n f de moins 1 plus 2 fois k sur n. C'est-à-dire Sn c'est la somme de k égale 0 jusqu'à n-1 de 2 sur n, f de moins 1 plus 2k sur n, c'est racine de 1 moins ce nombre, moins 1 plus 2k sur n au carré. Si je prends par exemple n égale 100, donc l'intervalle moins 1, 1, je le divise par 100, la largeur de l'intervalle ici, c'est 2 que je divise par 100. Et je trouve S100 égale somme de k égale 0 jusqu'à 99 de 2 divisé par 100 fois racine de 1 moins 1 plus 2k sur 100 au carré. Eh bien, la machine à calculer me donne S100, c'est à peu près 1,5, 6, 9, etc. Ce qui est une très bonne approximation de pi sur 2, de 1,57. Je vous donne maintenant quelques propriétés immédiates des intégrales. Eh bien, si f et g sont deux fonctions continues sur un intervalle i, si A appartient à I, B appartient à I, alors d'abord l'intégrale de A à A de la fonction f, c'est égal à 0. C'est immédiat parce que si on prend une primitive de f que j'appelle grand F, c'est grand f dx entre A et A, c'est grand f de A moins grand f de A, et ça fait 0. Deuxième propriété, c'est que l'intégrale de A à B de la fonction f, c'est l'opposé de l'intégrale de B à A de la fonction f. Et pour cause, c'est que si je prends grand F une primitive de petit f sur I, l'intégrale de f entre A et B, c'est grand f dx entre A et B, c'est grand f de B moins grand f de A, c'est l'opposé de grand f de A moins grand f de B, c'est-à-dire l'opposé de f dx entre B et A, grand f de A moins grand f de B. C'est l'opposé de l'intégrale de B à A de la fonction f. Si C est une constante, alors l'intégrale
de A à B d'une constante C dx, c'est C multiplié par B moins A. Parce qu'une primitive d'une constante C, c'est C fois X, entre A et B, ça fait pour X égale B, C fois B moins C fois A, c'est C multiplié par B moins A. Et ici, je remarquerai que si, par exemple, C est une constante positive, dans un repère orthogonal, l'intégrale de A à B, si aussi A est plus petit que B, dans un cas particulier donc, l'intégrale de la fonction constante, qui est positive, c'est l'aire de cette surface. Cette surface est un rectangle. L'aire, c'est longueur fois largeur. Cette longueur, c'est B moins A. La largeur, c'est C. Propriété suivante, c'est que l'intégrale de A à B de f de x plus g de x dx, c'est l'intégrale de A à B de f de x dx plus l'intégrale de A à B de g de x dx. Et si k est une constante, l'intégrale de A à B de k fois f de x, c'est k fois l'intégrale de A à B de la fonction f. Et enfin, l'intégrale de A à B d'une fonction f plus l'intégrale de B à C de la même fonction f, c'est l'intégrale de A à C de la fonction f. Bon, ici, c'est facile. Si on prend grand F une primitive de f, cette intégrale, c'est grand F de B moins grand F de A. Cette intégrale, c'est grand F de C moins grand F de B. En simplifiant par grand F de B, on trouve grand F de C moins grand F de A, qui est l'intégrale de A à C. Ceci, c'est la relation de Chasles pour les intégrales. Alors, on va calculer les intégrales suivantes. La première, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus x sur racine de 1 plus cosinus x dx. Bon, pour chacune de ces intégrales, il faut penser à une formule sur les primitives. Ici, sinus x sur racine de 1 plus cosinus x, ça rappelle la formule primitive de u' sur racine de u. On sait qu'une primitive de u' sur racine de u, c'est 2 racines de u. Donc, ici c'est racine de u de x ici c'est 1 plus cosinus x. La dérivée de 1 plus cosinus x, la dérivée de cosinus étant moins sinus x, donc c'est un signe près de la forme u' sur racine de u. Donc on va écrire que ceci c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de moins sinus x sur racine de 1 plus cosinus x. Ça fait moins, alors le moins 1 c'est une constante ici, je peux le sortir de l'intégrale, et ici c'est la forme u' sur racine de u, et une primitive de u' sur racine de u, c'est 2 racines de u. 2 racines de 1 plus cosinus x. De 0 à pi sur 2. Alors je remplace x par pi sur 2, ça fait cosinus pi sur 2, c'est 0. 1 plus 0 c'est 1, donc ça fait 2. Moins, maintenant je remplace x par 0. Je remplace x par 0, cosinus 0 c'est 1, donc moins 2 racine de 2. 1 plus 1 c'est 2, c'est racine de 2. Ça fait 2 racines de 2 moins 2. Pour cette intégrale, il va falloir penser à une formule f puissance n ou u de x puissance n. On ne peut pas calculer une primitive directement. Donc soit on développe pour que ça devienne une somme, soit on pense à la formule u puissance n fois u'. U puissance n fois u', a pour primitive u exposant n plus 1 sur n plus 1.
Donc ici, on a la formule u de x puissance n, avec u de x égale 2x plus 1. Et si u de x c'est 2x plus 1, u' de x c'est 2. Donc il nous manque d'avoir un 2 ici. Donc j'écris l'intégrale de moins 1 à 1, je multiplie par 2 pour obtenir 2 fois 2x plus 1 au cube. Et pour corriger, je multiplie par 1 demi. Donc je multiplie par 1 demi ici, où je le sors. Ça fait 1 demi fois. Alors, on a la forme u exposant n fois u', une primitive, c'est u de x, c'est-à-dire 2x plus 1 puissance 4 sur 4. De moins 1 à 1. 1 demi, il est en facteur. Pour x égale 1, 2 plus 1, 3. 3 puissance 4, c'est 81 sur 4, moins. Pour x égale moins 1, 2 fois moins 1, c'est moins 2. Moins 2 plus 1, c'est moins 1 puissance 4, c'est 1, que je divise par 4. 81 moins 1, c'est 80. 80 divisé par 4, c'est 20. Divisé par 2, ça fait 10. Pour celle-ci, on a un quotient. Il n'y a pas de formule pour primitive d'un quotient. Eh bien, on va transformer en somme, tout simplement. Donc, on va écrire l'intégrale de 1 à 2. x4 sur x2, c'est x2. Moins 4x2 sur x2, c'est moins 4. Plus 2 sur x2, dx. Primitive d'une somme, c'est une somme de primitives. Donc, primitive de x2, c'est x3 sur 3. Primitive de moins 4, c'est moins 4x. On sait que une primitive de 1 sur x2, c'est moins 1 sur x. Donc 2 sur x2 a pour primitive moins 2 sur x. De 1 à 2. Eh bien, pour x égale 2, 2 puissance 3, c'est 8 tiers. Moins 4 fois 2, donc moins 8. Moins 2 sur 2, c'est moins 1. Moins. Pour x égale 1, ça fait 1 tiers. Moins, pour x égale 1, donc moins 4. Moins 2 sur 1, moins 2. Et vous finissez le calcul. Pour cette intégrale, l'intégrale de 0 à pi de sinus x plus x cosinus x, eh bien, on peut penser à une somme, mais seulement on va trouver l'intégrale de x cosinus x qui est un produit, et on n'a pas de formule. Pour cette intégrale, il suffit de voir que cette fonction, c'est la dérivée de x sinus x. Quand vous dérivez x sinus x, la dérivée d'un produit, la dérivée de x, c'est 1 fois sinus x, plus x fois la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Donc, une primitive de la dérivée, donc ici on va prendre x sinus x entre 0 et pi. Ça fait, pour x égale pi, pi fois sinus pi c'est 0, moins, pour x égale 0, on trouve 0. Si on veut maintenant calculer l'intégrale de 0 à pi de x cosinus x, à partir de celle-ci, c'est l'intégrale de 0 à pi de sinus x plus x cosinus x moins sinus x dx. On trouve l'intégrale de 0 à pi de sinus x plus x cosinus x dx moins la linéarité de l'intégrale, l'intégrale de 0 à pi de sinus x dx. Cette intégrale est nulle, on vient de trouver, moins une primitive de sinus, c'est moins cosinus x, donc plus cosinus x. De 0 à pi. Cosinus pi, c'est moins 1, moins cosinus 0,
c'est 1. Ça fait moins 2. Donc l'intégrale de 0 à pi de x cosinus x dx, c'est moins 2. Pour la dernière, pour ce quotient, on pense à la formule primitive de u' sur u puissance n. Une primitive de u' sur u puissance n, c'est moins 1 sur n-1 u puissance n-1, lorsque n est différent de 1. Donc on pense 6x2 plus 1, c'est u de x. Donc, u de x puissance 4, on aimerait bien voir u' de x, 2x. Comme on n'a pas 2x, on a x, on a multiplié par 2, on divise par 2, donc 1,5 à l'intérieur, ou on sort de l'intégrale de 0 à 1, ça fait 1,5 de u' sur u puissance n, une primitive, c'est moins 1 sur n-1, c'est 3 fois x2 plus 1 au cube, de 0 à 1. On trouve 1,5. On remplace x par 1, ça fait moins 1 sur 1 plus 1, 2, puissance 3, ça fait 8 fois 3, 24, moins, je remplace x par 0, moins avec le moins 1, ça fait plus 1 sur, pour x égale 0, ça c'est 1 au cube, c'est 1, donc moins 1 tiers. Et vous pouvez bien sûr finir le calcul. Et merci d'avoir suivi.